Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser donc les symboles donc de géométrie, ok, et plus précisément ici donc les notations, ok. Donc là, au niveau des notations, nous allons voir une multitude, ok, donc on en verra tout plein. Et donc là, si ça se trouve, même on verra une petite propriété qui, au fur et à mesure de la séquence, sera utilisée, ok. Donc là, ici, on voudrait compléter avec les symboles suivants. Donc, ici, des parenthèses. Ici, des crochets. Ici, un crochet et une parenthèse. Ici, un T à l'envers. Deux barres parallèles. Et ensuite, avec des E un peu bizarres. Enfin, qui paraissent bizarres au départ. Mais donc, je ne vais pas donner la signification pour l'instant. Puisque le but est quand même de comprendre. Donc là, je vais te mettre la vidéo en pause pour compléter avec tous les symboles que je viens de citer précédemment. Et après, donc, nous allons tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti, mon kiki. Alors là, ce genre d'exercice, déjà, il faut être vigilant. Il faut regarder à la fois la consigne, la figure et les phrases. Ok, donc là, justement, même en troisième, je vous promets, dans les sujets de brevet, certains sujets de brevet, voilà, vous avez droit à ce genre de choses. C'est-à-dire, donc, vous devez regarder, par exemple, sur plusieurs documents, afin donc d'en compléter un, tout simplement. Ok, donc voilà, il faut bien comprendre ce qu'on veut faire. Donc là, justement, les phrases que nous devons compléter ici proviennent de cette figure-là. Ok, et ça vient pas d'ailleurs, ça vient pas du texte, ça vient pas des phrases. Ok, donc là, ici, le segment, des segments, on n'en a pas 150 000. On le nomme ici AB. Ok, donc on peut déjà nommer deux segments AB. Ensuite, un segment, c'est délimité par deux points. Voilà. Donc du coup, là, on va mettre des crochets. Ok, voilà. Donc ici, le segment AB, entre crochets. Bien évidemment, on peut également dire que sa longueur se note en revanche. Donc sa longueur est AB. Ok, voilà. Et donc là, après, on peut la mesurer avec la règle. Voilà. Et donc, du coup, si tu mesures ça avec la règle, tu obtiens donc, tout simplement, donc on peut vérifier ça, 2,9 cm. Donc sa longueur est AB égale 2,9 cm. Ou on aura pu mettre sa longueur est tout simplement de 2,9 cm. Mais là, donc, je vais te faire comprendre la différence entre les deux, justement. En géométrie, on va être amené à donc utiliser deux notations différentes pour parler à peu près de la même chose. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose. Alors là, je dis à peu près parce que par exemple, vous mélangez. Ok. Donc là, si on veut parler d'un segment tout court, on met les crochets. Par contre, si on veut parler de longueur d'un segment, du coup, on ne mettra pas les crochets. Ok. Voilà. Donc du coup, ici, nous avons le segment AB, c'est entre crochets. En revanche, si on veut une longueur du segment, du coup, on ne mettra pas de crochet. Ok, donc là par exemple, et bien évidemment dans les énoncés, bien souvent on dira trace un segment AB de longueur 5 cm. Ok, et on ne te mettra jamais AB égale 5 cm avec le crochet. Ok, trace un segment AB, avec les crochets de 5 cm, ça n'existe pas. Ok, bon alors là ici c'est 2,9 cm, voilà, mais ça peut être 5 cm, 10 cm, 10 cm, etc. Ok, donc là justement il faut bien comprendre la différence entre les deux. Donc je récapitule. Un segment, ça se note entre crochets. En revanche, la longueur d'un segment se note toujours sans rien du tout. Ok. Et bien évidemment, n'oubliez pas le signe égal, c'est très important pour tout simplement mettre à mesure après. Ok. Donc là, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Donc là, c'est une différence pas trop flagrante. Ok. Et donc là, mine de rien, il faut faire attention parce que après, quand on sera amené à faire ce qu'on appelle des démonstrations, bien souvent, on est amené à faire des erreurs comme ça. Ok, et donc pour éviter ces erreurs là, ok, il faut bien avoir compris le principe. Ok, et donc la différence. Bon, maintenant ici on voudrait dire la droite. Ok, mais la droite, laquelle justement? La droite, il n'y en a pas 150 000 non plus, c'est la droite DF. Ok, et donc là une droite se note entre parenthèses. Ok, voilà, pour montrer que bien évidemment ça se termine pas. Ok, bon, pour que la représentation soit lisible, on est obligé de la faire arrêter quelque part, mais arrêter, une droite est prolongeable à l'infini. Ok, mais pour que ça soit lisible, bien évidemment, on arrête toujours à un moment. Ok, voilà. Donc là la droite DF ici, mais on aurait pu également noter la droite DA, ou bien également noter la droite AF, ou bien tout simplement noter la droite FA, ou bien AD. Ok, voilà. Donc là il y avait tout plein de solutions pour la droite, mais là donc la meilleure des solutions c'est tout simplement mettre la droite DF ou FD. Ok, c'est la même chose.
Voilà, puisqu'on a le droit d'inverser les lettres. Bon, également pour le segment, on aurait pu également nommer le segment BA, ok? Et la longueur, pareil, on aurait pu la nommer BA. Bon, maintenant, au niveau de la demi-droite, des demi-droites, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, une droite, mais une droite qui a une extrémité, ok? Voilà, on dit qu'une droite est prolongeable à l'infini, ok? Et qu'elle n'avait pas d'extrémité. Et là, une demi-droite, c'est presque comme une droite, c'est-à-dire, ça, c'est prolongeable à l'infini, mais ça a une extrémité, ok? Voilà. Donc cette extrémité là on appelle ça l'origine, ok, voilà. Et après donc tout simplement ça se prolonge dans un sens ou dans un autre, ok. Donc voilà. Donc du coup justement la demi-droite elle se nomme comment? Elle se nomme BC. Donc là on voit une, on a une demi-droite qui se nomme BC. B est l'origine de cette demi-droite et c'est donc ce n'est qu'un point qui tout simplement appartient à cette demi-droite, ok. Donc là entre crochets. Pourquoi? On va commencer comme ça. Parce que tout simplement pour dire que c'est l'extrémité. Ensuite, on va mettre le point B. Et ensuite, on va mettre le point C. Et là, parenthèse. Pourquoi? Pour montrer que, encore une fois, nous avons affaire à une demi-droite. Et que le point C, tout simplement, est juste sur la demi-droite. Et en gros, sur le côté, sur le côté prolongeable. Ok? Et donc, ce n'est pas une extrémité. Bon, voilà. Donc là, nous avons fini pour tout ce qui est segment, droite, demi-droite. Maintenant, occupons-nous d'autres symboles, ok? Bon, alors là, donc ici, nous avons A et nous avons DF, ok? Donc DF, c'est à droite et nous avons le point A. Le point A, il est quoi? Il appartient, ok? Il appartient à la droite DF. Et donc le signe appartenir à, c'est un E, ok? C'est un E tout simple. Donc tu fais un E, voilà, et tu lui rajoutes une barre comme ça, ok? Voilà. Et donc là, ça veut dire appartient à, bien évidemment. Donc là, il faut bien connaître ce signe-là. D'ailleurs, je vais le repasser en rouge parce que franchement, c'est un signe très utilisé, même en prépa, même au lycée. Au lycée, d'ailleurs, quand vous ferez des phrases, vous ne ferez plus des phrases comme ça, voilà. Vous ferez plutôt des phrases en utilisant ce langage-là. Donc, appartient à, n'appartient pas. Il existe un ensemble tel que voilà. Bref. En tout cas, toutes ces phrases seront traduites avec un langage mathématique. Et donc là, il faut bien comprendre ça parce que bien souvent, même dans des contrôles de quatrième, vous avez encore ces symboles qui reviennent très souvent. Ensuite, le point C, par rapport à la droite DF, ok, donc toujours cette droite-là, lui, en revanche, il n'appartient pas à cette droite-là. Donc du coup, là, on va faire un E, comme tout à l'heure, pour dire que ça appartient. Voilà. Mais vu que ça n'appartient pas, il faut bien une petite différence. Et là, la petite différence se fait au niveau du trait, ok, qu'on va rajouter. Et ce trait, il se fait toujours dans ce sens-là. Et pas dans ce sens-là, puisque ça marche pas sinon. Ok, voilà. Bon, ensuite, les droites AB, ok, voilà. Alors, donc là, comme je disais, donc la droite AB par rapport à la droite DF, ok, elle est comment? Alors là, j'ai mis droite, mais arrêtez, on aurait pu très bien mettre segment, puisque on a parlé du segment AB tout à l'heure, ok. Mais tout segment est prolongeable en droite, ok. C'est pour ça que j'ai parlé de droite ici, ok. Voilà. Mais on aurait pu très bien parler de segment. Donc du coup, voilà. Je disais quoi? Du coup, le segment AB par rapport à la droite DF ou la droite AB par rapport à la droite DF, elle est comment? Nous voyons qu'il y a un angle droit qui est formé, ok, quand les deux droites se coupent ou quand le segment n'est pas prolongé. Nous voyons qu'il y a un angle droit. Du coup, cet angle droit, ça fait penser à quelque chose que nous avons déjà vu durant le CM1 et CM2. Ça fait penser à la perpendicularitité. Et oui, deux droites qui se coupent en formant un angle droit, sont appelées droites perpendiculaires. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, du coup, j'ai mis droite au lieu de segment pour faciliter en fait l'explication. Parce que normalement, quand on parle de perpendicularité, souvent on parle de droite. Ok. Pour ça, j'ai mis des droites ici. Puisqu'en plus, un segment est prolongeable en droite. Ok. Donc là, du coup, on peut tout simplement utiliser le symbole perpendiculaire. Et le symbole perpendiculaire, c'est un T à l'envers. Ok. Voilà. Ensuite, la droite DA et BC. Alors là, pareil, effectivement, c'est pas la droite, d'ailleurs, c'est la demi-droite, ok? Puisque, en plus, on voit au codage, ok? Mais on aurait pu très bien mettre la droite, ok? Mais là, bon, c'est une demi-droite que nous avons ici. Donc, du coup, la droite DA et la demi-droite BC, elles sont comment? Là, vous avez deux droites, ok? Donc, voilà. Ces deux droites sont perpendiculaires à une même troisième. Alors là, vous verrez par la suite qu'il y a une propriété qui permet d'affirmer avec sans trop de difficulté qu'on a affaire à deux droites parallèles. Et ça, on va l'utiliser au fur et à mesure du chapitre. Donc cette propriété est la suivante. Si vous avez deux droites
ok, voilà, voilà, qui sont perpendiculaires à un humain de troisième. Alors, les deux droites que vous avez ici, eh ben, sont parallèles entre elles, ok. Donc je répète, vous avez deux droites. Ces deux droites sont perpendiculaires à une même troisième. Voilà, voilà. Donc vous avez une troisième droite. Et donc ces deux droites-là sont perpendiculaires à cette même troisième. Et bah du coup, alors, vous avez des droites parallèles. Donc du coup là, on peut affirmer sans trop de complications que la droite DA est parallèle à la demi-droite BC. Ok, voilà, voilà. Donc là, bah, évidemment, cette propriété-là, si vous n'avez pas trop compris, je vous donne deux conseils. Soit vous la révisez, ok, donc vous essayez de la comprendre à nouveau. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave si vous l'avez pas compris comme ça, puisque après on va faire des démonstrations par la suite, ok. Donc on sera amené à encore une fois à l'utiliser, ok. Et puis après, bon, soit vous la révisez, ou soit bah vous attendez donc et bah la prochaine vidéo enfin peut-être pas la prochaine, mais dans les prochaines vidéos qui devraient sortir, puisque bah dans la semaine devrait sortir une vidéo là-dessus sur donc la démonstration, et donc la démonstration en utilisant les propriétés des droites parallèles. Et sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.